à tous, grosse vidéo pour vous faire un point réception, puisque je pensais naïvement qu'en juillet je serais sage, parce qu'il n'y avait que 3 livres qui m'intéressaient réellement. J'avais oublié ma libraire, j'avais oublié la brocante culturelle qui avait lieu pas loin de chez moi. C'est une hécatombe. Voilà. Euh, Avant de me lancer là-dedans, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous jure, j'espère que vous êtes prêts. Je me suis lancée dans les mots fléchés parce qu'en fait, des fois, je m'ennuie. Il y a des horaires où je ne sais pas lire. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. J'ai zéro capacité de concentration, donc je me suis mise aux mots fléchés. Donc j'ai acheté un magazine pour essayer d'en faire vraiment. Parce qu'en fait, c'est dans un magazine télé en fait qui est ça. Et j'ai découvert que y a un nouveau livre de jeu qui est sorti qui s'appelle Culture G et Jeux, qui a l'air vachement intéressant. J'ai regardé un truc sur le sommeil déjà et j'ai découvert des petites choses. Il y a un truc que la médecine a découvert où j'ai dit moi je le sais sans avoir fait d'études en médecine, mais c'est pas grave. Et le dernier, c'est un livre de jeu sur autour de la K-pop, enfin, soi-disant autour de la K-pop. Le gros défaut, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que les BTS et les Blackpink qui existent. Ils mentionnent Twice et Stray Kids au début, mais c'est tout. Sinon, il y a quasiment que des photos des BTS, de K-pop Demon Hunters aussi, pour dire deux. Mais ça saoule quoi. Bref. Bon, enfin, on verra bien. Sinon, on va commencer avec la brocante culturelle où j'ai fait la méga affaire du siècle. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui l'ont lu. Ah, j'ai une crampe à mon pied. Désolée, il faut que je change de position, j'ai mon pied gauche qui me gêne aujourd'hui. C'est sa série Skyward, le tome 1, le tome 2, le tome... Ah, j'ai pas rangé dans l'ordre. Le tome 3, le tome 4, et le tome 2,5, ouais, c'est pour ça que j'avais mis... je l'ai pas mis dans le bon sens, enfin soit. De Brandon Sanderson, et sachant que celui-ci est coécrit avec Jancy Patterson, je suppose que ça se dit comme ça. Alors oui, je suis pas SF de base, mais j'ai décidé... Brandon Sanderson est un auteur que je vois beaucoup passer, et j'ai très envie d'essayer. J'en ai déjà un dans ma pile à lire, mais tout ça pour 20 €. Moi je suis au gré de le dire les gens, mais tout ça pour 20 €, ça se prend. Il y avait un deuxième stand où là, en fait, je suis tombée sur des représentants pour des maisons d'édition, enfin même là c'est pour un groupe. Et je suis tombée là-dessus. La mystérieuse beauté des jardins japonais de François Berthier chez Arléa, c'est une maison d'édition qu'ils aiment beaucoup d'ailleurs. C'est leurs propres exemplaires là qui vendaient à eux, c'est leur bibliothèque. Tokyo, petit portrait de l'aube de Michael Ferrier, toujours chez Arléa. Alors je suis désolée pour les reflets, je vais essayer de faire attention. Parce que pour une fois j'ai ouvert mes stores. Au Japon de Albert Londres, c'est toujours chez Arléa. Et alors pour la blague, c'est qu'il y a eu un reportage qui est passé sur Arte, je crois que c'est Arte, il y a quelques jours, sur Albert Londres au Japon. Je suis tombée en plein dedans, j'ai dit bah tiens, c'est drôle. Celui-là c'est aussi une histoire, le mythe de l'Atlantide de René Treuil aux éditions CNRS. Je ne savais même pas qu'il y avait une maison d'édition en lien avec le CNRS. En fait j'ai lu un bouquin qui normalement devait mettre en avant le mythe de l'Atlantide, en tout cas se baser dessus. J'ai pas trouvé que le mythe de l'Atlantide était beaucoup traité, mais enfin soit. Et du coup je me dis bah tiens finalement c'est vrai qu'en dehors du jeu vidéo sur Game Boy auquel j'ai joué plus jeune, je sais pas, je me dis que c'était l'occasion. Kyoto Song, bref je vous ai compris, de Colette Fayelou chez Arléa encore une fois. Alors il s'avère que sans le vouloir j'ai pris un livre de ma wishlist. Je l'avais mis en wishlist, mais la version grand format à l'époque. Ils avaient, alors j'ai commencé à le lire, mais je pense que je vais recommencer à zéro parce que j'étais pas très concentrée à ce moment-là. Comment la littérature peut changer nos vies aux éditions Sciences Humaines, et en fait c'est apparemment des textes qui ont été publiés dans Sciences, un magazine en fait, qui sont réunis dedans. Et du coup ce sera l'occasion de voir passer un peu des auteurs que je ne lirai peut-être jamais, mais peut-être, qui sait. Ensuite, les autres, c'est en fait des services presse qu'ils ont trop qui donnaient.
Donc j'ai regardé ce qu'il y avait. Alors j'ai pas tout pris, mais j'en ai pris une bonne partie quand même. Les choses que nous avons vues de Anna Bevertz, c'est sur ceux qui sont chargés de... aux éditions Le Bruit du Monde, oui. Sur les modérateurs des réseaux sociaux. Donc ça va pas être joyeux, mais c'est court, il y a peut-être moyen d'apprendre des choses, ça peut être sympa. La main sur le cœur de Yves Arté aux éditions Les Passe-Murailles, que je connais pas du tout, c'est un livre historique. Et je me suis dit, tiens, ça m'intrigue, on verra bien. Je sais pas. Alors là, c'est... que je dise pas de bêtises. Ah, c'est pas marqué. Tiens donc. Bon, j'ose pas dire, du coup je vais rien dire. Là, c'est une autrice qui est très connue, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Anna Hope, Le Rocher Blanc, toujours chez Le Bruit du Monde. Je n'ai jamais osé lire un livre de cette madame, donc c'est l'occasion rêvée. Le Pays des phrases courtes de Stine Pilgard, chez Le Bruit du Monde encore une fois. Je sais pas, la phrase m'a appelé. Alors il faut savoir que la personne qui donnait les livres m'a fait un pitch sur chaque bouquin. Il y a juste Anna Hope où elle en a pas fait trop, elle a pas fait de pitch parce qu'en fait c'est une autrice qui n'a pas besoin d'être vendue apparemment, donc enfin apparemment c'est même sûr, mais j'ai jamais lu. Donc, De notre monde emporté de Christian Astolfi. Donc chez Le Bruit du Monde toujours. Ici on est dans un roman social si je me souviens bien de ce qu'elle m'avait dit. Enfin oui c'est ça. Voilà. Et le dernier, évidemment Martha de Meg Mason aux éditions du Cherche Midi. Que pour l'instant, voilà, j'avance pas beaucoup. C'est marqué humour dévastateur, pour l'instant je trouve pas ça hyper drôle. Donc bon, on verra, peut-être que par la suite ça deviendra drôle. J'ai trouvé ça un petit peu en fait, pour l'instant, je trouve ça un peu brouillon, voilà. Moi c'est un thème, enfin le thème abordé c'est pas un thème qui me fait beaucoup rire personnellement. Ouais, je sais pas trop. Ensuite, on va passer à d'autres livres d'occasion. Tout ce que je viens de vous montrer, je crois que j'ai payé 10 €. J'ai oublié de le préciser. Donc vous imaginez 30 € pour tout ce que je viens de vous présenter là en 7 minutes passées. J'ai trouvé ça, alors étonnamment, chez Noz. Je suis allée chez Noz parce que souvent ils ont des produits asiatiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple des dorayaki. J'ai trouvé ça chez eux. J'adore les dorayaki, il faut savoir ça. Et j'étais étonnée dans le peu de livres qu'ils proposaient qui étaient... Franchement, bref, voilà. Je veux mourir, mais je mangerai bien. Du tteokbokki chez le duc de Bex, et il faut savoir que l'autrice est décédée malheureusement. Et en fait elle était malade. Elle a été suivie pour dysthymie, une dépression légère persistante. Et je sais qu'il existe une suite, mais en français apparemment il n'est pas encore sorti, ou alors je sais pas trop. Alors je vous dis ce qui est marqué derrière, c'est pas pour cette raison que j'ai acheté. Il a été recommandé par RM des BTS, donc le leader du groupe. Moi c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que je l'ai repéré en librairie et que je trouvais en fait le titre je le trouve, je sais pas, accrocheur et puis bon c'est un thème voilà, qui a son importance. J'ai trouvé Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas dans une vieille édition en 2 tomes. Chez Saint-Vincent-de-Paul, et en fait avec des amis on s'était dit qu'on lirait ça cet été. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je tiendrai parole? That is the question. Je suis la seule qui les avait pas. Et chez Saint-Vincent-de-Paul, donc là c'était sur un brocante culturel ces deux-là. Par contre, je suis allée dans leur boutique. Punaise, c'est pas grave, c'est de l'occasion. Je suis tombée sur ceci, une édition spéciale de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. C'est l'occasion de le découvrir en roman, puisque j'ai vu le film, je ne sais pas combien de fois, mais voilà. J'ai eu cette belle surprise de trouver de George Sand Jeanne dans cette sublime édition. C'est vraiment une vieille édition, et alors il y a un peu ça à tout, mais je m'en fous, comme si, franchement, je suis devenue fan de George Sand maintenant.
D'ailleurs, j'ai pris également Lettre d'un voyageur. Apparemment, je sais pas, sur certains sites, c'est enregistré comme un tome 1. Je sais pas si c'est un tome 1, si c'est un one shot, j'en sais rien, on s'en fout. 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. À l'époque, je voulais pas l'acheter parce que rien que le titre, quoi. Mais c'est Manon Fargeton. Donc je me suis dit que j'allais essayer. De Kazuo Ishiguro, auprès de moi toujours, chez Folio. Alors, il y en a un autre de lui que je veux parce qu'il va sortir au cinéma et que je voudrais le lire. Daniel Pénac, La Fée Carabine, chez Folio aussi. Alors pour la blague, en fait, j'ai acheté 2 livres de Daniel Pénac là-bas, au même endroit. Et j'ai pris le tome 1 et le tome 3. Donc j'ai pris le tome 2, il me manque un. Ce serait ballot de pas prendre le tome 2. Ensuite, j'ai fait une commande exceptionnelle au Furet du Nord. J'ai pas eu le choix. Non, pas au Furet du Nord. Chez Cultura, je crois que c'est chez Cultura. Ou la Fnac, je sais plus. Bon, moi j'en ai cité 3. Parce qu'en fait, le livre que je voulais, malheureusement, n'est pas disponible. Enfin, il est en rupture de stock en fait, si je veux le commander chez ma libraire comme je le fais d'habitude. Donc j'ai pas eu le choix que de le commander. Et je me suis dit, pour faire les minimum 35 € de commande, je vais prendre l'album de... Donc c'est ça, c'est à la Fnac. Je vais prendre le dernier album de Muse, parce que je le voulais aussi. Et sauf qu'en fait, ils précisent pas mes 35 € d'achat de livres, sinon vous payez quand même des frais de port, donc ne vous faites pas avoir, je vous précise. Donc j'ai voulu acheter ce livre-là, dont le titre c'est The Enter's Gonna Lay Low, le tome 1 de... Très bonne question. Très bonne question. J'ai pas le... Je sais plus lire ou... parce qu'il y a marqué 103, mais il y a un nom quand même d'auteur. Et je l'avais donné au téléphone en plus. Bon bref, il y a un nom d'auteur quelque part que j'ai pas là, mais c'est pas grave, c'est certainement moi qui sais pas lire. Ce qui est paradoxal quand même. Ça a l'air très chouette, c'est chez Bookmark évidemment, puisque Bookmark ils font quand même des livres, des objets livres qui sont quand même hyper beaux. Ce livre-là, j'ai pas d'inquiétude, très sincèrement. Ensuite, non, ma libraire, on termine toujours par ma libraire, c'est une règle. Le Narval, ou les tribulations coréennes d'un baleinier français, aux éditions de l'Atelier des Cahiers de Pierre-Emmanuel Roux. Comme vous voyez, j'ai déjà beaucoup avancé. Ça se voit pas beaucoup, mais enfin, en bref, sur le roman en lui-même, j'ai lu plus de la moitié déjà, en une journée. C'est exceptionnel me concernant. C'est un service presse et je remercie encore l'Atelier des Cahiers pour leur confiance. En fait, j'ai hésité sur ce livre-là, j'ai posé une question à l'éditeur pour savoir si j'acceptais ou pas. Parce que j'avoue que les essais, là, sur ce coup-là, et en fait non. Pour le moment, franchement, je suis passionnée, c'est passionnant et j'apprends plein de choses. Ensuite, non, toujours pas. Ma libraire en termine avec elle. J'ai reçu un colis aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai retardé la vidéo. Parce que c'est une précommande avec des standees. Je raffole des standees, sachez-le. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'offrez des standees. Et en plus, ils sont tout cute. Ils sont trop mignons. Il y a aussi 2 marque-pages. Alors désolé pour les focus, ils ne se font pas, mais voilà. En plus, je vous les montre à l'envers. Une planche de stickers, qui sont trop mignons aussi. Et là, je vais vous donner un premier aperçu. Là, c'est le coffret. Voilà, l'illustration du coffret. Là, c'est l'illustration du tome 3. Et là, c'est l'illustration du tome 4. J'ai réfléchi pendant l'instant. Et alors maintenant, en plus, leurs cartes sont plutôt brillantes. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, je pense. Et alors, la bricasse. Regardez-moi le coffret. C'est juste sublimissime. Et c'est le tome 3 et le tome 4 de... Pourquoi des titres en anglais? Sérieusement. The Yuski and his White Cat Shih Tzu. Vous pouvez vous moquer de moi, c'est autorisé. De Rubao Bushiro. Désolée pour la prononciation, je ne parle pas du tout chinois. C'est juste de toute beauté. Voilà.
Par exemple, ma mère, je sais qu'elle adore voir les livres que je reçois, déjà parce qu'elle veut savoir ce que je reçois, et à chaque fois que c'est le livre de chez Komogeek, puisque c'est chez Komogeek que c'est publié, à chaque fois elle est là, elle dit le seul défaut, c'est l'odeur du papier qui est pas, voilà, qui est pas top. Alors, je sais pas, j'espère que je spoil rien, mais il y a cette sublime illustration. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une saga en 11 tomes. Donc oui, il faut être prêt financièrement aussi. Là c'est le tome 4. Et j'aime bien parce que le tome 1 il est sombre, le tome 2 il est dans ces teintes là, le tome 3 vous venez de le voir, et le tome 4 il est comme ça. Je trouve ça intéressant de faire un tome sur deux comme ça. Pour se repérer, pour les gens pas doués comme moi, c'est bien. Hop, on remet ça dans la boîte. Je ne sais pas comment je vais ranger ça dans mes bibliothèques, très sincèrement. Mais on trouvera bien une solution. Il y a toujours des solutions. Il suffit de savoir jouer à Tetris. J'en peux plus de moi-même. Si ça peut vous rassurer, je sais pas, mais j'en peux plus de moi-même. Et du coup, il faut que je cale mes nouveaux stands. Ah, ça tombe bien d'avoir changé de bibliothèque. Ensuite, ma libraire. Elle m'a donné ce livre-là. Dilué de chez Helios. Ouais, c'est chez Helios. C'est un recueil de nouvelles faites par plusieurs autrices, dont Morgane of Glencoe que j'aime beaucoup, et d'autres noms que... Il y a un autre nom que je connais mais j'ai pas encore lu quoi que ce soit. Et en fait quand j'ai lu la quatrième de... J'ai lu la quatrième de cours avant que j'accepte de prendre, parce qu'elle me l'a proposé en fait. J'ai lu juste la quatrième cours et j'ai dit oh ça a l'air tellement beau, enfin le texte est très beau en quatrième de cours, mais j'avais pas vu le sous-titre. Et je me dis c'est pas grave, je vais le prendre, c'est l'occasion de découvrir des plumes que je ne connais pas. Ensuite, pour la blague, je vais vous expliquer pourquoi je dis pour la blague. Gabriel Shinto Shiba, Bivouac chez Folio. Alors je vous explique. Ce livre, en fait, c'est le troisième tome de la série de Gabriel Shinto Shiba. C'est ma libraire qui m'a fait découvrir cette autrice que j'aime beaucoup. Si vous aimez les livres qui se passent dans la nature, où il n'y a pas de technologie, de nouvelles technologies, mais lisez cette madame. Je vous la recommande 1 milliard de fois. Et en fait, si je me souviens bien, ce dernier tome, j'avais hésité, j'avais dit wow, non, je vais pas le lire parce que on va vers quelque chose qui, de ce que ma libraire me disait, ne me plairait pas. Sauf qu'entre temps, j'ai changé d'avis. Et à chaque fois que j'ai la librairie en me disant je vais prendre le dernier tome, donc Bivouac, j'ai oublié le titre. Même avec les applications, je n'étais pas sûre de moi. Et le jour où j'étais sûre de moi, elle l'avait plus en rayon. J'ai dit bah quand tu l'auras à nouveau, je le prendrai. Et en fait, entre temps, bah c'était oublié. Et là, j'y ai pensé. Miracle. Donc si vous voulez lire du Gabriel Filtoshiba, commencez par Encabane, il est génial. Le tome 2 c'est Sauvagine. Et sinon si vous voulez un one shot, Exa vient de sortir en poche. Il est dans ma pile à lire, je ne l'ai pas encore lu évidemment. Vous savez bien le nombre de livres qu'il y a dans ma pile à lire potentiellement. Si ça vous intéresse, vous êtes libre ou pas de cliquer sur le lien vers mes bibliothèques virtuelles. Qui sont pas toujours à jour apparemment, puisque j'ai encore des drôles de surprises. Ensuite, ça va pas vous étonner, du George Sand. Indiana, j'ai pris ce qu'il y avait dans les rayons de la libraire. Chez Folio. Et il faut croire qu'elle a converti pas mal de gens, puisque c'était déjà pas mal dévalisé depuis. Pardon. Ah oui, je l'ai abîmé. Ah oui, j'ai abîmé un George Sand que j'ai acheté Consuelo chez Libretto pour le coup. J'avoue que sur le coup, le prix, j'ai un peu réfléchi, mais en fait, c'est une intégrale parce que d'habitude, il est publié en tomes séparés. Donc finalement, c'est une bonne bricasse quand même. Presque 900 pages. Mais quand je l'ai ouvert, j'étais déjà partie, j'ai dit c'est bon. Ensuite, en fait, qui est-ce qui en a parlé? C'est Clara Lee, Clara Lee. Je vous mettrai, si j'y pense, je mets le lien en barre d'infos. Si j'oublie, vous me demandez. C'est une youtubeuse et libraire que je suis sur Instagram et maintenant sur YouTube, qui n'arrête pas de parler de À la croisée des mondes. Et du coup, je me suis dit,
j'ai très envie d'essayer de le lire et j'en ai parlé à ma libraire qui m'a dit j'ai lu le tome 1, c'est juste génial. Après elle n'a pas le temps de lire tout, donc voilà. Donc j'ai pris les 3 tomes, voilà. J'ai dit je prendrai le tome 1 pour être sage, mais chez ma libraire je ne sais pas être sage, voilà, c'est tout. Je lui ai pris le tome 35 de Black Butler de Yana Toboso et je suis très frustrée puisque, alors je l'ai lu évidemment déjà, et en fait la mangaka est en pause, enfin on nous a, en tout cas, on sait qu'avant la sortie du tome 35, elle était en pause. Et là où on s'arrête au tome 35, c'est une horreur. Et sachez, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'un manga qui dure 35 tomes est toujours aussi intéressant? Celui-là, pépite. Voilà. C'est l'un des rares que je suis encore. En manga, je suis devenue extrêmement difficile. Ensuite, la barque de Masao de Antoine Chopin aux éditions Point, c'est ma libraire qui en a parlé. Et j'ai craqué. Voilà. En fait, quand elle en a parlé, elle a dit le livre parle de Masao et ça se passe au Japon. Donc elle m'a regardé Japon, voilà. Elle s'est dit, elle m'a craqué tout de suite. Sauf qu'elle n'en avait plus. Et quand elle l'a reçu à nouveau, elle l'a mis bien en évidence sur les étages. Je la déteste. Si elle passe par là, non, elle sait très bien que je l'aime. Mais voilà. Je suis pas sûre qu'elle ait le temps de regarder mes vidéos. Enfin, un comptable à la cour, le tome 1 en roman, aux éditions Akata de Yatsuki Wakatsu. Alors en fait j'ai commencé la version manga, pareil, alors en service presse, c'était un service presse que j'avais reçu grâce à Baboyo. Je suis totalement fan de la saga, mais si je peux lire plutôt la version roman, ce sera avec un immense plaisir. Donc j'ai pris le tome 1 pour voir ce que ça donne, puisqu'en plus ça a l'air d'aller jusqu'à peu près où j'en suis moi. De ce que j'ai feuilleté. Je suis pas certaine, mais j'ai cru comprendre que ça donnait ça. Et du coup, je me dis en fait, ça me reviendrait moins cher de faire la version roman. Donc, comme quoi. Ensuite, on est déjà 22 minutes. Waouh. Stopper, le tome 6 pour toujours de Alice Osman. Est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Aux éditions Hachette, mais bon, on s'en fout de la maison d'édition, c'est juste la saga, le dernier tome qui est lu. Si vous n'avez pas encore lu, on t'a fout. Le livre de Sèvres de Charlotte Monsara aux éditions Le Tripode. Ce livre, en fait, depuis sa sortie, m'intrigue. J'arrête pas de le prendre, de le poser, de le regarder. Je sais pas, j'ai hésité. Il y a un truc qui m'intrigue. En fait, ma libraire et moi, on a réagi de la même manière. On est intrigués, on n'ose pas y aller. Et je suis tombée sur un avis sur les réseaux sociaux qui m'a fait dire en fait, le seul point que tu doutais, c'est bon, c'est pour toi. Voilà. On verra bien. Le suivant, j'ai envie de me plonger dedans, vous n'imaginez même pas. Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux aux éditions NQSF. Vous savez mon amour pour Vincent Tassi. Le problème, c'est que je connais pas la plume de Morgane Cossarieux. Et de fait, je me suis dit, Morgane Cossarieux, j'ai déjà vu des gens dire ce qu'elle écrit est bien, bien glauque. Donc je me suis dit, est-ce que moi ça passera ou pas? Et en fait, honnêtement, je pense que ça va passer. Ensuite, l'avant-dernier, et après on va avoir fini. Parce que je commence à avoir mal au dos. Silent Reading, le tome 1 de Priest, je sais pas comment on dit, chez Bookmark. Je ne sais plus combien de tomes il y a. Et en fait, c'est la série qui est à l'origine, enfin c'est le livre, bref, vous avez compris, le livre à l'origine d'une série chinoise qui était sortie, qui a été censurée, que le Japon a racheté pour la diffuser à la télé. Et je m'en suis un peu doutée. Et j'ai eu confirmation, là, en ayant le livre, et j'ai dit yes, je préfère lire. Et je sens que ce monsieur, là, que je vais l'adorer. Je le sens. J'ai très envie de le lire aussi, mais j'attends de voir quand sort la suite. Et le dernier, ouais, La bénédiction des cieux, le tome 4 de Moxion Tongxiu aux éditions Bookmark, encore une fois, version reliée. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, chez Bookmark, si on commande par son libraire, on a forcément la version reliée, on ne peut pas choisir. Bon, je vais rien dire, je peux en penser moins. Bref, ce qui est drôle, c'est que j'achète la suite, alors je n'ai toujours pas lu les autres tomes, mais c'est pas grave. C'est chinois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je vous ai pas montré le jaspage pour celui-ci, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Et les illustrations à l'intérieur sont tout aussi sublimes si ça vous intéresse. Voilà. C'est très 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 beau.
J'adore ça là. J'ai très envie de le lire. Bref, ça fait beaucoup trop de livres pour ce mois de juillet. J'ai explosé le budget. Mais enfin, explosé le budget, non, ça va, il me reste encore des sous. Plus beaucoup, mais il m'en reste encore. En plus, après le mois prochain, c'est la rentrée littéraire. Pour l'instant, j'ai pas vu grand chose. Et après, je sais que pour ce qui est contemporain, je vais me fier à ma libraire. Malheureusement, je viens de voir, j'ai vu passer un titre japonais qui pourrait être sympa. Alors, à voir si c'est moi ou ma mère qui va la craquer. Vous aurez une coupure dans la vidéo parce que ma caméra a coupé d'un coup. Je ne sais pas où elle a coupé. Donc, je vais voir au montage. Mais c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Oui, j'abuse, je sais, mais c'est pas grave. Vive les brocantes culturelles. Merci Saint-Vincent de Paul. En plus, ça peut aider des gens. C'est génial. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!